Je vous emmène maintenant voir le changement climatique en action dans la vaste plaine côtière du Bénin. Une région où la population a toujours vécu d'aquaculture et d'agriculture. Mais tout a changé avec des inondations dévastatrices, notamment en 2010. Le pays a alors décidé de prendre la menace à bras-le-corps avec un système d'alerte qui fonctionne, comme l'avait constaté Lorraine Rimondi dans ce reportage au sud du Bénin. Regardez. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là, et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes. Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. C'est le cas aujourd'hui avec le début de la petite saison des pluies. Les scientifiques sont en ébullition car la situation est potentiellement dangereuse pour les riverains des 12 communes. 3 jours plus tôt, les observateurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur des piquets gradués ont observé une élévation anormale du fleuve. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire les prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc la prévision elle est faite sur 3 jours, et c'est ce que vous voyez là. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit, pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains. Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros, et avec aussi des impacts pour les populations, exemple avec le fleuve Niger. La commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques, créée par le gouvernement, elle devra prévoir l'impact économique et le coût de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État. Une décision politique qui implique la mobilisation de plusieurs ministères. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Et sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent, preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main.